On nous parle souvent de relations toxiques. Mais comment savoir si ce que tu vis, c'est une relation toxique? Eh bien, bouge pas. Je vais te donner les 7 signes qui te prouvent que ta relation est toxique. Mais avant toute chose, bah oui, jingle. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne de tes rêves, celle que tu as toujours rêvé d'être. Ici, on parlera reconstruction, renaissance, développement personnel, mindset, bref, tout ce dont tu vas avoir besoin pour te transformer et renaître en une meilleure version de toi-même, celle que toi, tu auras choisie. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est ultra important, vital, les signes d'une relation toxique. Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part, tu te poses des questions sur ta propre relation. Est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que c'est dans ta tête qu'il y a des problèmes? Toutes ces questions, je me les suis posées moi aussi. Et honnêtement, j'aurais aimé avoir ces signes qui te mettent en alerte et qui t'empêchent justement de tomber dans les violences bien plus graves. Et franchement, ça m'aurait bien aidé à une certaine époque. Oui, vraiment bien aidé. Alors aujourd'hui, je te partage 7 signes qui te prouvent que ta relation est toxique. Et surtout, reste jusque la fin, parce que la 7e, c'est celle qui détruit le plus lentement, mais le plus destructeur possible. Alors, si tu peux éviter, c'est mieux. Allez, on commence tout de suite. Le signe numéro 1, c'est qu'il te fait douter de toi-même. Le doute, c'est l'arme préférée des manipulateurs. C'est la number one. C'est le signe dont tu dois te méfier à tout prix. Parce qu'un homme qui t'aime, c'est un homme qui a confiance en toi, qui t'élève, qui fait en sorte que tu sois bien. Et pas le contraire. Quand un homme te fait douter de toi-même, quand il te rabaisse subtilement, tu sais, par ces petites critiques, tu fais pas bien les choses, c'est pas comme ça qu'on fait, t'es pas capable de... tu veux un peu? Ces petits doutes-là, ils sont pas sains. Et ça doit être une alarme ultime. Dès que tu l'entends, tu dois te méfier. Parce que c'est pas sain. Un homme qui te rabaisse, c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Alors méfie-toi. S'il te fait douter de toi-même, c'est l'un des plus gros signes que ta relation est loin d'être saine. Le signe numéro 2, c'est tu marches sur des œufs. Si tu as peur de sa réaction, si tu réfléchis avant de lui dire quoi que ce soit, si tu passes ton temps à éviter les disputes parce que tu sais que ça va dégénérer si tu vas pas dans son sens. Tu vois le truc? Ouais, si je dis ça, il va se mettre en colère. Ouais, si je fais pas ce qu'il me demande, il va m'en vouloir et ça va créer des disputes encore. Tu vois, toutes ces petites phrases que tu te dis, c'est pas sain. C'est pas sain et c'est pas viable. Si tu es dans cette situation-là et si t'as peur de la réaction de ton conjoint, t'es déjà en train de mourir. Tu t'effaces toi-même et c'est le problème qu'il faut résoudre tout de suite. Parce que si tu commences à avoir peur d'être toi-même pour ne pas le vexer ou pour ne pas le mettre en colère, c'est déjà que tu t'oublies, tu t'effaces, tu t'élimines littéralement. Tu meurs quoi. Et ça, une fois que tu es dans l'engrenage, c'est l'enfer. J'étais tout le temps comme ça. Je parlais pas de ma mère parce qu'il l'appréciait pas et ça terminait en dispute. Je lui parlais pas de le quitter parce que c'était encore pire. Systématiquement, quand je n'allais pas dans son sens, ça tournait en dispute. J'en étais arrivée à un point que lorsque je rentrais chez moi, je rentrais avec un nœud à l'estomac. Tu sais, ce truc qui te reste coincé et qui t'empêche de respirer. Tu sens ton cœur qui palpite, qui bat plus fort, juste à l'idée de rentrer et de savoir de quelle humeur il va être. Et ça, crois-moi, fais-moi confiance. C'est un enfer. C'est un enfer. Pour, ça marchera pas. Le 3e signe, il te coupe des autres. Ce signe-là, tu dois pas le sous-estimer. Parce que c'est le moment où tout bascule. Je m'explique. Il va t'éloigner de tes amis parce qu'il les aime pas ou que tes amis ne l'aiment pas lui. Il va te dire que les autres sont jaloux de votre relation, qu'ils veulent vous séparer, qu'ils vous veulent du mal. Il va te couper de ta famille parce que ils veulent pas de lui, parce que ils veulent pas ton bonheur. Et petit à petit, sans que tu t'en rends compte, tu vas te retrouver tout seul, isolé. Tu verras plus tes amis de toujours et tu verras plus, voire quasiment plus ta famille. Et quand ils seront là,
tu feras bien attention de éviter certains sujets pour ne pas provoquer les problèmes. Et petit à petit, à force de vouloir te contrôler, tu vas être tout seul. Et c'est là où ça bascule. Perso, il m'avait isolé de tout le monde. Il avait commencé par mes amis, soi-disant qu'ils n'étaient pas vraiment mes amis, puisqu'ils voulaient pas mon bonheur avec lui. Ils voulaient nous séparer. Et moi, naïve, je l'ai cru. Et il m'a progressivement isolé de ma famille, parce que ma famille voulait pas de lui. Il voulait moi toute seule. Il voulait contrôler ma vie. Et progressivement, sans que je puisse m'en apercevoir, les visites, les appels passaient de tous les jours à toutes les semaines, et de toutes les semaines à une fois par mois. Et on pouvait passer plusieurs mois sans s'appeler ou sans se voir. Et petit à petit, il me restait plus que lui. Et c'est là où les choses ont basculé. Parce que c'est là où il a montré son vrai visage. Une fois qu'il m'avait bien isolée, ou que j'étais à sa merci, il m'avait en son pouvoir. Et il pouvait faire ce qu'il voulait, sans être inquiété de mes proches. Et là, c'est l'enfer qui commence. Le 4e signe, il se fait passer pour la victime. Alors ce signe-là, c'est l'un des pires. Parce qu'au final, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est toujours de ta faute. Un manipulateur, tu dois comprendre qu'il sait toujours retourner les situations à son avantage. Il va te faire croire tout un tas d'âneries et toi, pauvre cloche, tu vas y croire et tu vas te remettre en question et tu vas douter à nouveau. Et c'est le cercle vicieux. Tu lui fais un reproche sur son comportement, il va le retourner à son avantage. Ça sera de ta faute. Tu lui feras du mal, tu le feras souffrir, tu le rendras malheureux. Et toi, tu vas le croire. Et tu vas te remettre en question. Systématiquement, à chaque reproche, ou quand tu n'iras pas, simplement pas dans son sens, il te retournera le cerveau en disant que tu crées des problèmes. Perso, quand je voulais voir ma mère, systématiquement, j'avais le droit à une crise. Je le savais. Voilà, je savais. Ma mère avait bien vu clair en son jeu et malheureusement, je ne l'ai pas écoutée. Écoutez vos mamans. Et systématiquement, quand je la voyais, j'avais des reproches. Et je voulais foutre en l'air notre relation. Et tout ce qui avait construit, on pouvait tout jeter à la poubelle parce que j'avais eu le malheur de vouloir rendre visite à ma mère. Et c'était toujours la même chose. Systématiquement, il me faisait culpabiliser et j'en ai à un point où je m'en voulais d'être partie parce que j'avais créé une énième dispute que j'aurais pu éviter. Mais systématiquement, il retournera, quoi que tu fasses, à son avantage. Il se mettra automatiquement dans la position de victime. Systématiquement. Alors franchement, épargne-toi bien des choses et prends tes distances. Parce que ce type de comportement, il est ultra toxique et il va te nuire vraiment longtemps. Le 5e signe, les excuses sans changement. À chaque fois, à chaque dispute, il va s'excuser, il va pleurer, il va te dire qu'il t'aime, va te couvrir de cadeaux et pendant quelques jours, tout ira beaucoup mieux. Et après, tout recommencera comme avant. Il va se calmer quelques jours et le naturel reviendra au galop systématiquement. Les paroles, c'est bien gentil, c'est bien joli, mais elles s'envolent. Les actes, ça reste. S'excuser sans effectuer le moindre changement dans son comportement, ça ne marche pas. Faire la politique de l'autruche, tu sais, la bestiole qui met sa tête dans le trou, ça marche pas en fait. Le problème, s'il n'est pas résolu, il reviendra toujours. S'il essaie de t'endormir avec de belles paroles et de beaux cadeaux et puis de belles larmes, c'est pas des actes. C'est bien gentil de dire qu'il va changer, mais s'il change pas, t'es pas plus avancé. Le 6e signe, c'est le plus alarmant. Tu ne te reconnais plus. Tu étais libre, joyeuse, tu étais avenante, rayonnante. Et aujourd'hui, tu es fatiguée, fermée, triste, anxieuse. C'est le signe le plus alarmant d'entre tous. Celui que tu ne dois pas ignorer. Parce que si une relation t'éteint, c'est pas de l'amour, c'est un piège. C'est une manipulation, c'est une prison. Une histoire d'amour, elle doit te faire briller, elle doit te faire croquer la vie à pleines dents, elle doit te réjouir, tu dois nager dans le bonheur. Mais si c'est l'inverse, c'est pas de l'amour, c'est juste pas de l'amour. Au début, tout est beau, tout est rose, mais si on est honnête, très vite on se rend compte à quel point ça va plus. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu détestes celle que tu vois, quand tu ne t'habilles plus que pour lui en fonction de ses propres goûts, quand tu prends plus goût à rien te concernant ou tu t'oublies littéralement, c'est qu'il y a un gros malaise. Là, c'est même plus un malaise, c'est un danger. Si tu t'oublies, si tu t'éteins, ton couple ne tiendra pas. D'ailleurs, c'est même pas un couple, parce qu'on peut pas parler d'amour. Quelqu'un qu'on aime, on le veut heureux, on le veut joyeux, on le veut libre. On veut pas l'enfermer dans une cage et le laisser mourir. Et enfin, le 7e signe.
Il te fait croire que tout est de ta faute. C'est toujours de ta faute. Il n'est jamais concerné. Tu es le problème, tu pleures pour rien, tu gâches tout, tu n'es pas capable de, tu ne te rends pas compte de ce qu'il fait, tu te plains toujours, tu ne fais pas ton devoir. Tout est toujours et uniquement de ta responsabilité. Il fuit systématiquement ses implications et retournera toujours les choses de manière à ce que ce soit toi la fautive. Et quand tu voudras le quitter, tu vas tout détruire, tu gâcheras tout. Tu seras la cause du malheur de tout le monde. Laisse-moi te dire une chose. Ça n'est pas de ta faute. Ça n'est pas de ta faute. Il est responsable de ses actes. Dans un couple, on est deux. Quand quelque chose ne va pas, il y en a deux concernés. Si systématiquement ce que tu lui dis, il te le rebalance à la tête en te disant que tu es la fautive, fuis à toutes jambes. Parce que ça ne s'arrangera pas en fait. Ça sera de pire en pire. Il va épuiser toute ton énergie dans un seul et unique but, te contrôler, te manipuler, t'utiliser. Si il a ce type de comportement maintenant, dis-toi qu'il l'aura toujours. Sauf que ça va empirer. Si tu t'es reconnu, donne-moi un de ces exemples. Écoute-moi bien, ça n'est pas de ta faute. Tu n'es pas responsable. Si l'un de ces exemples te parle, c'est que tu es tout simplement tombé dans un piège. Un piège émotionnel dans lequel tombent des milliers de femmes à travers le monde chaque jour. Un piège dans lequel moi-même je suis tombée. Et je suis tombée bien profond. À l'époque, j'aurais adoré avoir une vidéo comme celle-ci. Une vidéo qui me montre dans quelle situation j'étais. Peut-être que ma situation n'aurait pas été aussi dramatique qu'elle ne l'a été à ce moment-là. Mais cette chaîne, elle a été créée pour ça. Elle a été créée pour toi. Pour t'aider à te sortir de ces relations toxiques. Pour t'aider à te reconstruire, à te réinventer comme toi tu le souhaites, la vraie toi. Cette chaîne, chaque semaine, elle te sort une vidéo qui va t'aider à avancer dans la vie. Des passages dans lesquels moi-même je suis passée, dans lesquels moi-même je me suis relevée et qui m'ont véritablement aidée. Alors n'hésite pas, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour pouvoir te réinventer, pour pouvoir avancer et enfin trouver le bonheur, comme moi-même je l'ai trouvé. Alors, si ça n'est pas fait, abonne-toi, commente chaque vidéo et mets un petit like, c'est toujours sympa à recevoir. Mais surtout, partage cette chaîne parmi tes amis. Je suis sûre que parmi tes contacts, il y a des tas de femmes dans la même situation que toi qui souffrent en silence et qui auraient bien besoin d'un petit coup de main. Et ça, c'est pour ça qu'on a créé la chaîne, pour pouvoir aider toutes les femmes à travers le monde. Et les hommes aussi. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas également à nous rejoindre sur Vela Life Family. Tu as le après-reconstruction. Après cette renaissance, tu as mon quotidien authentique de maman survivante. Je te montre notre quotidien à tous les 5, comment on évolue et comment on peut vivre et trouver le bonheur après. Et surtout, garde une chose en tête. Une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle vit, elle se réinvente. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!